Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce mercredi. Nous sommes dans la dernière semaine du meeting, et l'hippodrome de Vincennes tire l'une de ses ultimes cartouches avec le tiercé quartet quintet plus de ce mercredi 28 février 2024. Le prix de Lure, course d'ouverture de cette réunion principale, met aux prises des trotteurs âgés de 8 à 10 ans n'ayant pas gagné 160 000 €. 16 concurrents vont en découdre sur le parcours des 2700 mètres de la grande piste. Le départ se verra donner aux alentours de 13h55. Cette compétition pour chevaudage n'est pas simple à déchiffrer. Entre les éléments peu confirmés sur la cendrée parisienne, ceux plus à l'aise en amateur, et les sujets ayant surtout brillé dans la catégorie des réclameurs, ce lot modeste devrait voir quelques surprises s'illustrer. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Je vous résume ici, les palmarès des chevaux. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 6. Aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 72 courses disputées, auxquelles il signe 7 victoires et 45 placés. Après un passage à vide, cet excellent finisseur a retrouvé la plénitude de ses moyens, en attestent ses deux derniers résultats provinciaux. Performant lorsqu'il est plaqué des antérieurs, il retrouve Vincennes avec de solides ambitions. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Fabien Jans, entraîneur et driver. Il dit: gagneur, 6, a enchaîné les bons résultats et me semble être resté en belle forme le matin. J'ai repéré depuis un moment l'engagement de mercredi. Je l'ai emmené à Mokanchi pour ne pas le laisser trop longtemps sans courir. Je ne pensais pas qu'il s'imposerait et d'ailleurs, le lot de mercredi me paraît moins fort. La seule ombre au tableau, selon moi, est le nombre élevé de partants. Ce n'est pas un gros démarreur, alors j'espère pouvoir bien le placer et venir chercher une place dans ce quintet plus. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce mercredi. Numéro 12. Résumé de sa carrière. Au total 69 courses disputées, et compte 3 victoires et 40 placés. Prise en note sur 2100 mètres le 29 décembre. Troisième, cette fille d'amiral Sacha vaut mieux que ne l'indique sa musique récente. Elle découvre un engagement favorable et avait brillé dans un lot mieux composé au mois d'octobre, sur un parcours voisin. Deuxième. À retenir absolument. On se renseigne davantage avec Kevin Bunel, entraîneur. Il dit: dernièrement, grande soirée, 12, s'est mise au galop dans le dernier tour car elle était fatiguée par le rythme soutenu du début de course. C'est dommage car elle serait sans doute montée sur le podium. Il ne faut pas lui en tenir rigueur, étant donné qu'elle se montre brave et régulière habituellement. Le parcours des 2700 mètres va l'avantager car elle a davantage de tenue que de vitesse. Si tout se passe bien durant le parcours, elle peut monter sur le podium. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce mercredi. Numéro 13. Résumé de sa carrière. Avec ses 100 sorties, il signe 9 victoires et 35 placés. En 11 incursions à Vincennes, grand et petite piste confondues, ce représentant d'Arnaud Barré n'a jamais réussi à monter sur le podium. Cela dit, il n'a plus été déféré des 4 pieds depuis le 20 septembre 2023, date d'une probante deuxième place dans un Grand Prix toulousain. Attention. Plus de précision avec Arnaud Barré, entraîneur. Il dit: cette épreuve représente une belle opportunité pour Flying Deville, 13, qui n'a pas de course fermée dans le sud-ouest, c'est pourquoi je me suis laissé tenter par cet engagement loin de chez nous. Il n'a pas de marge, mais a repris de la fraîcheur. Je le trouve tonique et souple le matin. Je le pense capable d'intégrer la bonne combinaison du quintet plus. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement. Ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce mercredi. Numéro 16. Résumé de sa carrière. Au total 45 courses disputées, dont 12 victoires et 16 placés.
Ce Hongre de 9 n'a pas été épargné par les ennuis de santé et affiche seulement 45 courses au compteur. Il a 2 courses dans les jambes après une longue absence et se présentera pieds nus pour cet engagement en or. Même si son degré de forme reste difficile à évaluer, il serait imprudent de l'écarter. Plus d'informations sur sa forme actuelle, l'entraînement avec Christian Liberge, entraîneur. Il s'explique. Felling Paco, 16, est arrivé au sein de mon écurie l'été dernier. Nous avons tout repris depuis le début car il a été arrêté pendant 22 mois. Il n'est pas encore à 100%. Ce n'est pas le plus démonstratif à l'entraînement mais il m'a surpris en course, étant très vif. Nous tentons de le déférer et nous faisons appel à Mathieu Abrivard afin qu'il le juge. Il avait un autre engagement, à Mokanchi, mais j'ai préféré le voir affronter de vieux chevaux à poteau égal, plutôt que de rendre 25 mètres. Nos 2 tocards incontournables du quintet de mercredi. Premier tocard en forme. Numéro 1. Résumé de sa carrière. 57 courses en jambes, auxquelles il signe 8 victoires et 20 placés. Absent des programmes entre le 1er septembre et le 5 janvier, ce sujet dur à l'effort reste sur une encourageante prestation à Toulouse, 7e. Il n'est pas totalement à l'abri d'une incartade, mais sa compétitivité à ce niveau est certaine. Attention. On écoute Julien Cormy, entraîneur. Il dit. Fabuleux Deschâles, ne devait pas courir, car il s'est déjà produit à 5 reprises depuis le début de l'année, mais l'engagement de mercredi est tentant. De plus, il semble retrouver son meilleur niveau, ses 2 dernières courses ne sont d'ailleurs pas mauvaises. En revanche, je crains qu'il manque de fraîcheur. Je le laisse plaquer des 4 pieds car il est plus à l'aise ainsi. Je pense qu'il peut prendre la 5e place. Il sera mon dernier partant en tant qu'entraîneur puisque je me lance prochainement dans une reconversion professionnelle. Deuxième tocard en forme. Numéro 2. Résumé de sa carrière. Au total 91 courses disputées, auxquelles il signe 7 victoires et 47 placés. Premier des 2 atouts de Jonathan Van Meerbeke, ce fils d'Orlando Vici souffle le chaud et le froid ces derniers temps. Début décembre, il avait fini 5e d'un quintet plus nettement plus relevé, à une cote astronomique, 99,1. S'il répète cette valeur, il est capable de surprendre une nouvelle fois. Plus de précision avec Jonathan Van Meerbeke, entraîneur et driver. Il s'explique. Frischti, 2, est un peu barré sur l'hippodrome de Vincennes. S'il termine 6e ou 5e, il aura largement rempli son contrat. Il va avoir des engagements plus favorables en province, sur l'herbe, dès le printemps. Notre outsider séduisant du quintet de ce mercredi. Numéro 5. Résumé de sa carrière. Au total 95 courses disputées, et compte 8 victoires et 35 placés. Cet attentiste vient de faire sensation à Nantes, dans un lot correct. Cela dit, elle n'a aucune marge de manœuvre en pareille société et nous aurions préféré la voir déférer des postérieurs. Dans une combinaison élargie seulement. Plus de précision avec Xavier Guibou, entraîneur. Il dit. Gaulle romaine, 5, est en forme et vient de bien courir sur l'hippodrome du Petit Port, sur la distance de 3000 mètres. C'est d'ailleurs une jument de tenue qui sera plus à l'aise sur les 2700 mètres que sur les 2100 mètres de Vincennes. Elle doit bénéficier d'un bon parcours, dont les autres, pour placer sa pointe de vitesse dans les 1000 derniers mètres. J'espère la voir terminer dans les 5 premiers. Notre surprise évidente du quintet de ce mercredi. Numéro 10. Résumé de sa carrière. Au total 114 courses en jambes, dont 5 victoires et 69 placés. Cette jument intermittente n'est jamais parvenue à gagner à Vincennes, en 24 essais à l'attelé. Cela dit, le lot n'a rien d'extraordinaire et François Lagadec a été appelé en renfort. Les amateurs d'outsiders peuvent se laisser tenter. On écoute Vital Ciotola, entraîneur. Il dit. Frise Ponvautier, 10, me paraît en forme à l'entraînement. La montée de Vincennes reste difficile pour elle, mais j'espère tout de même qu'elle parviendra à prendre une petite place. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 14.
le 8. La sélection quintée du jour. Le 6, le 13, le 12, le 16, le 1, le 2, le 5, le 10. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 6, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 13, le 16, le 12. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 6, le 13, le 16, le 12, le 2. Ticket de folie. 6, le 14. Et le 6, le 10. Ticket de couverture. 6, le 13. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 6, le 13, le 16, le 12, le 2. Ticket de folie. 6, le 14. Et le 6, le 10. Ticket de couverture. 6, le 13.